Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir à bord de ce théâtre îlot. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois que nous montons à bord de ce théâtre flottant, amarré depuis quelques mois, depuis le début de l'année. Si ça bouge, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un bateau passe à proximité. Ça peut arriver. On est réunis ce soir pour marquer en cette rentrée 2023 l'impulsion d'une nouvelle gouvernance publique-privée sur le territoire industriel historique de la vallée de la Chimie et la Fédération des industriels de la vallée autour d'un pacte pour l'impact initié par la métropole de Lyon et qui engage ces industriels dans une démarche environnementale et bas carbone. Au sommaire de cette soirée, après les prises de parole officielles, 3 temps chronologiques. Un focus historique sur les origines et les évolutions de la vallée de la Chimie, un retour sur une histoire qui remonte à 170 ans. Un zoom sur le présent avec la présentation de la stratégie économique et industrielle lyonnaise et ce fameux pacte pour l'impact de la métropole de Lyon. Et puis on terminera avec les perspectives d'avenir avec 2 experts qui débattront sur la conciliation de l'efficacité industrielle et de la préservation des ressources. Mais pour ouvrir cette soirée, j'ai le plaisir de laisser la parole à Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. Bonsoir à toutes et à tous, Madame la préfète de région, Madame la préfète à l'égalité des chances, Madame la vice-présidente Émile Baume, chers partenaires, chers amis, je salue aussi les équipes de Vallée de la Chimie, de la métropole. C'est vraiment un moment important pour nous d'être réunis ensemble pour porter ce pacte, pour avancer sur les enjeux industriels et améliorer les impacts de l'industrie sur notre territoire. Aujourd'hui, plus personne ne conteste en France qu'il est nécessaire de développer l'industrie. C'est une très bonne chose, ça n'a pas toujours été le cas. Les planètes sont alignées, c'est une question de souveraineté européenne. Nous devons pouvoir être indépendants des événements du reste du monde, géopolitique, crise sanitaire ou autre. C'est naturellement un enjeu pour le climat, pour la protection. Plus on produit là où on consomme, mieux c'est pour tout le monde. C'est aussi un enjeu d'emploi pour le territoire. Aujourd'hui, c'est 80 000 emplois, l'industrie sur la métropole de Lyon, dont 50 000 sur la vallée de la Chimie. 2 000 emplois de plus en un an. Donc on développe les emplois. Ce sont en plus des emplois qualifiés. Des emplois souvent en CDI, mieux payés. Et donc, c'est une très bonne chose. Et on est aussi très heureux d'aider à faire connaître ces métiers avec Viva Fabrica, qu'on a accueilli il y a quelques mois, et avec les WorldSkills, qu'on a eu cette semaine, les finales nationales. On est très heureux d'avoir les finales mondiales l'année prochaine. Ça permet aux compétiteurs, d'abord, de montrer l'excellence, ce qui est important, l'excellence de ces métiers, la valeur travail. Et ça a permis à 35 000 scolaires de découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, j'espère que ça va faciliter les recrutements dans le secteur. Et puis, c'est un enjeu de respect des normes sociales et environnementales qui est important. Produire ici, c'est naturellement produire dans de meilleures conditions plutôt que de le faire à l'autre bout du monde. Alors, pour que nous arrivions quand même à gagner en compétitivité, il va falloir aussi qu'on protège nos frontières européennes et que des produits qui sont fabriqués sans normes sociales et environnementales soient interdits ou lourdement taxés. Je pense que cette brique est essentielle si on veut réussir vraiment à ramener l'industrie et la totalité des chaînes de production en Europe. C'est dans ce cadre-là que la métropole a réaffirmé naturellement son soutien à l'industrie et travaille pour accueillir de nouveaux industriels et aider les industries présentes à se transformer, à avoir moins d'impact pour l'environnement. Naturellement, pour que ces activités soient acceptées par les citoyens, il faut être transparent. Transparent sur les risques de ces activités et les réduire le plus possible. Le problème découvert en 2022 au niveau des PFAS a naturellement été un vrai problème et est un vrai problème. On ne peut pas continuer à avoir des impacts négatifs et les découvrir au fur et à mesure des années. Donc c'est essentiel d'avancer aussi là-dessus. Et je remercie les services locaux de l'État pour le travail de contrôle qui a été fait sur les PFAS. Et je sais que c'est possible, nous devons ensemble y arriver. La métropole, elle soutient par sa politique foncière très forte,
Nous accueillons beaucoup plus d'entreprises. Nous avons développé usine à Vénissieux, le Grand Plateau à Villeurbanne, beaucoup d'endroits avec les pôles d'entrepreneuriat pour accueillir beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est 240 entreprises que nous accueillons directement contre 70 il y a quelques années. C'est aussi une politique volontaire en termes d'urbanisme. Là où trop longtemps, on a déclassé les terrains productifs pour en faire du logement ou pour en faire des bureaux, on a fait un stop. Aujourd'hui, les terrains productifs de la métropole de Lyon doivent rester en activité productive. Nous en avons besoin et nous ne sommes pas là pour aider à des plus-values foncières des acteurs, mais bien pour conserver nos terrains productifs et aussi pour les optimiser. Très longtemps, on a eu des modèles où on avait un entrepreneur sur beaucoup d'hectares avec un site pas totalement utilisé. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'optimiser le foncier. C'est ce qu'on va faire à Fezin, sur la parcelle sous Gournay, où sur ce site de 14 hectares, nous allons accueillir 40 à 50 000 m² de STP et créer 750 à 1000 emplois avec une première tranche qui sera produite dès fin 2026. Accompagner l'entreprise, c'est avoir créé un outil d'impact gratuit, l'outil Quel Impact, qui a déjà été utilisé par 855 entreprises du territoire. Et puis, c'est ce manifeste des 140 entreprises, des industriels qui s'engagent pour une industrie qui se transforme et s'engage pour l'environnement avec le thème d'aujourd'hui, ce pacte pour l'impact. Et je ne peux pas terminer sans dire qu'une des forces de notre territoire, c'est cette capacité à travailler ensemble, acteurs publics et acteurs privés, et une nouvelle fois, sur un sujet essentiel, je sais que les industriels vont y arriver, je sais qu'on peut compter sur vous, et que c'est vous qui avez les clés pour vraiment avoir une décarbonation rapide de l'industrie. Naturellement, vous aurez le soutien des pouvoirs publics, de la métropole, de l'État, de la région et de tout le monde, mais c'est vous qui avez les clés, et on compte sur vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Madame Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Bonjour, Madame Bussiot. Bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous, Monsieur le Président de la métropole, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les élus, j'ai croisé des maires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, je salue également les services de l'État qui sont présents, et puis les services également de la métropole. J'ai bien sûr grand plaisir à m'associer à cette réunion ce soir, à cet événement de présentation et de débat autour du pacte pour l'impact. Initiative que j'ai soutenue, c'est vrai, immédiatement, dès cet été, par un courrier d'appui, lorsque vous me l'avez proposé, Monsieur le Président, et ça me semblait normal d'être là pour parler et échanger avec les chefs d'entreprise. Vous le savez, le plan d'investissement France 2030, dévoilé en octobre 2021 par le Président de la République, vise, avec 54 milliards d'euros investis sur l'ensemble de la chaîne de valeur de nos industries, à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation et à positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. En une phrase, il s'agit de verdir l'industrie et, si vous me le permettez, d'industrialiser le vert. Alors, je vais mettre mes lunettes, je pense que ça sera beaucoup mieux. Oui, je sais, j'ai essayé de faire la coquette, mais pas terrible. Dans cette stratégie, la région lyonnaise occupe une place particulière. Métropole très dynamique, dans la première région industrielle de France, elle figure, et je pense que Monsieur le Président de la métropole ne me contredira pas sur ce point, de locomotive dans le processus de transformation du paysage industriel. Une place particulière qu'elle doit à son histoire, je crois qu'on va en parler d'ailleurs de l'histoire, et à une filière d'excellence dont elle est le berceau historique depuis 1850, l'industrie chimique. Une industrie qui positionne la région lyonnaise
comme un territoire stratégique concentrant un écosystème d'innovation et de production industrielle de premier plan. Je le rappelle, 18 sites Céveso et prochainement 8 centres de R&D à vocation internationale dans les domaines de la chimie verte, des énergies renouvelables et de l'environnement, mais également 2 plateformes d'innovation collaborative et un pôle de compétitivité. Néanmoins, ce secteur fait face à de forts enjeux. Il est l'un des 3 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre de l'industrie manufacturière de France, avec la métallurgie et les matériaux de construction. À l'échelle du territoire métropolitain, cela se traduit par le fait qu'il est responsable, à lui seul, de près de 25% des émissions de CO2. Dans cet effort de décarbonation et de réindustrialisation, l'industrie chimique a donc, et vous en êtes tous conscients, un rôle majeur à jouer et ce processus est essentiel. Et s'il est essentiel, c'est au moins pour 3 raisons. Tout d'abord, afin de renforcer sa résilience et son autonomie stratégique. Cet impératif est encore plus saillant dans le contexte des chocs énergétiques que nous connaissons, dus à notre dépendance au pétrole et au gaz de l'étranger. Renforcer l'autonomie de la chimie, c'est également pérenniser une industrie de l'emploi et de l'activité locale. Décarboner la chimie permettra également de relever le défi de l'image et de l'attractivité de cette industrie en répondant à cette demande sociétale forte. Son image s'en trouvera améliorée et cela aura pour corollaire de valoriser ces métiers et susciter des vocations. Enfin, dans un contexte international marqué par une forte concurrence et d'ambitieux programmes de réindustrialisation dans d'autres grands pays du monde, vous en connaissez, en Chine, aux États-Unis, engager la décarbonation devient vraiment un enjeu de compétitivité. Cette contribution de l'industrie chimique doit aller au-delà de la réduction de ses propres émissions de gaz à effet de serre. Elle doit offrir des solutions pour l'ensemble de l'économie, notamment grâce à la production de matériaux essentiels à la transformation écologique de l'économie. Les produits chimiques biosourcés, les procédés pour atteindre l'objectif de 100% de plastique recyclé, matériaux pour l'isolation thermique des bâtiments afin d'en diminuer les besoins en énergie, facteurs de décarbonation. En un mot, vous avez, si je peux me permettre, chers représentants de l'industrie, un rôle majeur et une responsabilité particulière dans cet enjeu stratégique. Votre présence ce soir témoigne de l'intérêt partagé pour cette manifestation et des objectifs du Pacte pour l'impact. L'État est à vos côtés pour accompagner vos évolutions et agit pour être au rendez-vous de ces changements structurels et provoquer l'engagement de tous. Cet accompagnement, c'est notamment 5,6 milliards pour décarboner l'industrie, plusieurs milliards d'euros pour soutenir des projets de formation et de développement des compétences grâce à l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, et enfin un soutien aux coopérations territoriales grâce à un appel à projet Zone industrielle bas carbone de France 2030 qui vise à financer des études en ingénierie pour favoriser des synergies au sein de zones industrielles très émettrices de gaz à effet de serre. Je sais à cet égard qu'un dossier a été soumis par la Vallée Chimie et auditionné par l'ADEME il y a quelques jours. En parallèle, le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à l'industrie verte avec le double objectif de créer de nouveaux emplois et de produire plus proprement via la mise en place des crédits impôts à destination des industries vertes, le fléchage de la commande publique vers les entreprises et produits vertueux ou encore l'accélération de la dépollution des friches industrielles. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité commune, bien sûr ici à la métropole, à l'État, de vous accompagner dans ces efforts et je pense tout comme le président de la métropole, déterminée à le faire. C'est pourquoi je me réjouis que ce pacte pour l'impact vienne concrétiser une volonté commune des industriels, des centres de recherche, de la métropole de Lyon, de la région et des services de l'État, et de renforcer la coopération et mutualiser les efforts autour d'une même ambition. Nous devons travailler ensemble, favoriser les interactions entre les acteurs pour générer de la valeur économique durable, des emplois diversifiés, au service d'une production ancrée localement,
non délocalisables et éco-efficientes. Ce pacte, en encourageant les synergies, permettra d'attirer de nouvelles activités tout en favorisant le maintien et l'investissement des entreprises déjà présentes. Les objectifs, je le sais qu'ils fixent, sont ambitieux, mais il est nécessaire de nous donner les moyens de les atteindre. Je pense qu'au lieu de le vivre, et qu'il ne faut pas le vivre comme une contrainte, la décarbonation doit plutôt être vue comme une opportunité de mieux faire et de jouer un rôle moteur dans le monde de demain, et que ça représente vraiment une opportunité économique et stratégique pour vous, industriels, et aussi pour nous, pour notre territoire et pour ses habitants. Je me permettrai de dire, on est dans un moment très sportif, que nous devons agir en équipe de France de la décarbonation grâce à des initiatives comme ce pacte pour être leader de l'économie de demain. Merci de votre engagement. Vous pouvez compter sur le mien et sur celui de mes services.